The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde. Prenez le temps de bien vous installer. On va juste patienter quelques minutes pour que les gens puissent tous se connecter. David, si tu veux me faire signe quand on est prêt à commencer, puis on va pouvoir commencer officiellement la présentation. Ok, à mon avis, On va Morgane, commencer la on présentation. peut commencer. Oui, Exactement. on peut commencer la présentation. Parfait. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'assister à notre premier webinaire sur la sécurité. Juste avant de débuter la présentation, je vous invite à cliquer sur l'icône Zoom dans le webinaire. Là, il y a une petite flèche à droite et cocher l'option, en anglais, c'est Scale to Fit ou mise à l'échelle en français. Ça va vous permettre de voir correctement l'ensemble de la présentation. La résolution va être meilleure. Également, durant la présentation, on vous invite à poser toutes les questions que vous voulez là, dans la petite fenêtre questions qui est à cet effet. Et nous avons une personne ici qui est en charge de consulter chacune de vos questions. Donc, vous pourrez les poser et on pourra lui répondre à la fin. Donc, la présentation sera d'une durée d'environ 30 à 45 minutes, tout dépendant la session de questions. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Désolé, un petit bug technique. Alors, je me présente. Mon nom est Morgane Lissardi. Moi, je suis gestionnaire de projet chez Microfix et je vous présente aussi mes collègues qui vont animer le webinaire. Philippe Blanchard, directeur de compte chez Microfix. Patrick Boucher, qui est CISO chez Microfix. Et David Créziac, qui est un ingénieur prévente chez Fortinet. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter premièrement Microfix, équipe Microfix. Ensuite, nous allons traiter du contexte de sécurité avec les différentes menaces et l'évolution de la sécurité informatique. Par la suite, nous parlerons du projet de loi 64, de ses impacts sur les entreprises, du produit SIEM ainsi que des services SOC afin de vous conformer à la loi 64. Et nous conclurons la présentation par une démonstration de l'outil SIEM. Donc, encore une fois, durant toute la présentation, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez via la petite fenêtre de questions à cet effet. Donc, nous allons commencer. Alors, Équipe Microfix, fondée en 2011 par Mathieu Jacques, se spécialise dans le développement, l'implantation et la gestion d'infrastructures informatiques. L'entreprise en croissance depuis plusieurs années compte désormais plus de 50 employés et notre gestion ainsi que nos opérations sont certifiées ISO 27001. Nos clients types sont des entreprises de taille moyenne œuvrant dans les secteurs bancaires, manufacturiers, de distribution, de prestation de services, des municipalités ainsi que des organismes. Après plus de 250 interventions de relève informatique, Microfix s'est forgé une solide réputation et une expérience approfondie en cybersécurité. Dans le cadre de nos opérations en tant que MSP, qui est un Managed Service Provider, Microfix fait de la remédiation depuis plusieurs années et maintenant on lance une division officielle de MSSP qui est Managed Security Service Provider. Et la présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cet effort. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager avec vous le contexte actuel d'affaires en lien avec les différents enjeux de sécurité. Comme vous le savez tous, la sécurité informatique fait maintenant partie de la réalité de toutes les entreprises, que ce soit autant les petites, les moyennes que les plus grosses. Personne n'est à l'abri et malheureusement, les attaques informatiques se multiplient davantage et deviennent de plus en plus complexes et agressives. Les outils utilisés dans le passé ne sont plus forcément adéquats pour faire face aux menaces d'aujourd'hui, ni pour faire face à la nouvelle réglementation du gouvernement et des entreprises. D'ailleurs, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Philippe Blanchard qui va vous parler plus en profondeur de tout ça. Merci Morgane, bonjour à tous. Alors on va commencer
avec un tour d'horizon, des menaces. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus parce qu'on se fait bombarder de courriels puis de messages sur LinkedIn puis partout sur c'est quoi la réalité. Je vais faire un tour d'horizon très rapide. Il faut quand même réaliser à quel point les choses ont changé, même depuis la pandémie. Hein. Les équipes TI, maintenant, ils doivent dorénavant doivent protéger une surface d'attaque qui est vachement élargie, qui est rendue maintenant complètement hybride et très complexifiée. En fait, pourquoi c'est élargi de cette façon-là? Ben, c'est simple. Hein? Les entreprises, maintenant, ils ont déjà placé 60% de leur charge de traitement, hein, ce qu'on dit en anglais le processing. Déjà, 60% de ça, c'est rendu dans le cloud maintenant. Donc, les entreprises ont adopté une stratégie multi-cloud, une informatique distribuée. 50% des données des entreprises est déjà dans le cloud. Et on voit ce que ça donne dans un contexte comme celui-là. Les attaques informatiques ont augmenté de 600% en 2020. Au troisième trimestre, 200 millions d'attaques avec rançongiciel. Coût moyen par entreprise en dollars canadiens, 165 000 $. Et ce qui est vraiment différent de nos jours, c'est que contrairement au passé, où est-ce que les gens se passaient des virus informatiques un peu sans le savoir, maintenant, on peut attaquer son voisin tout simplement en payant une firme pour nous aider à le faire. Hein. Donc, on retrouve maintenant le piratage informatique en mode service. On peut acheter des services de piratage sur le dark web. Et 50% de toutes les attaques informatiques sont ainsi gérées par des organisations cybercriminelles qui sont mieux gérées que la majorité des entreprises. Alors, c'est littéralement le retour au piratage des mers au 17e siècle, où est-ce qu'on a très peu de risques d'être pirate et les récompenses sont très élevées. Et pensez pas que c'est juste les grandes entreprises qui sont ciblées. Hein? 45% des attaques ciblent la PME et au-delà de la réputation qui est attaquée, 60% des entreprises font faillite en moins de 6 mois après une telle attaque. Alors, je le disais tout à l'heure, la surface d'attaque, elle est rendue complexifiée maintenant. C'est plus suffisant maintenant de penser en termes de terminaux. Hein. Bon, on parle des appareils, hein, qu'ils soient corporatifs ou personnels maintenant. Donc, toutes les choses personnelles que les gens amènent au travail, les PC, les laptops, les téléphones mobiles. Il y a aussi maintenant toutes les choses qui sont branchées sur Internet, hein, les caméras, les frigos, les portes, les thermostats intelligents et les machines industrielles, donc les IoT, hein, Internet of Things. Le frigidaire va être branché sur Internet. Bien, si le firmware, hein, donc tout le microcode du frigidaire a une vulnérabilité, bien, lui aussi se fait attaquer. Tout d'un coup, il devient une source pour augmenter la surface d'attaque. Comme dans le passé, on a également, évidemment, tous les accès au réseau, donc que ce soit par câble ou par sans fil. Comme avant, on avait déjà la gestion des identités et des accès. La gestion des identités et des accès, c'est important de le mentionner. Elle est dans le cloud aussi maintenant. Il n'y a plus le Active Directory, il n'est plus juste au niveau du serveur chez vous dans votre salle informatique. C'est maintenant dans le nuage. Les réseaux logiques, les sièges sociaux, mais aussi des succursales. Donc, si vous avez plusieurs bureaux et que les bureaux sont interreliés entre eux, vos succursales font partie des surfaces d'attaque. Et en plus, il y a les réseaux maison. Les gens travaillent à distance. Donc, les réseaux maison, les ordinateurs à la maison deviennent des vecteurs d'attaque. Je le disais tout à l'heure, le cloud, évidemment, que ce soit du cloud privé, public ou les services SaaS, évidemment, comme dans le passé, les systèmes de courriel et aussi les applications web. Donc, c'est tout ça que le service informatique doit maintenant protéger. C'est l'ensemble de tout ça. Donc, c'est une surface très, très élargie. Et c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve des efforts gouvernementaux, entre autres, pour essayer de protéger le plus possible de cette réalité-là, surtout ce qui fait mal aux individus, donc les renseignements personnels
des gens, il faut comprendre que ce n'est pas uniquement, encore une fois, les grandes entreprises qui sont ciblées, mais aussi la PME. Et il y a un contexte plus large à cette histoire-là. Non seulement il y a de la réglementation qui est en train de se mettre en place. Au Québec, c'est le projet de loi 64. En Europe, c'est le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. Donc, ces efforts-là s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large. Et tout ce qui risque de contenir des informations personnelles, des renseignements personnels liés à des individus, que ce soit dans des fichiers, dans des bases de données, donc le CRM, pas juste vos clients, mais aussi vos employés, tout ça, il faut protéger. Et ce n'est pas uniquement le gouvernement qui demande ce genre de protection-là maintenant. Il faut aussi se protéger parce qu'on ne pourra pas avoir de contrat provenant de d'autres entreprises si on n'est pas sécurisé au minimum parce que nos collègues dans d'autres entreprises vont nous demander de nous sécuriser afin que nous autres soient sécurisés par la même occasion. Donc, au Québec, de façon particulière, le projet de loi 64 spécifie dorénavant que quiconque exploite une entreprise, et attention, la plus haute autorité, donc ça veut dire le patron. Le patron de l'entreprise devient maintenant responsable lui-même des renseignements personnels qui sont dans ces systèmes informatiques, dans les systèmes informatiques de l'entreprise. Et l'entreprise doit maintenant mettre en œuvre des politiques et des pratiques pour encadrer la gouvernance de ces renseignements personnels-là. Et il faut absolument agir aussitôt qu'on croit qu'il y a eu un accès non autorisé, une utilisation ou une communication non autorisée ou une perte de données sur les renseignements personnels. Il faut prendre des mesures raisonnables pour diminuer les risques et éviter de nouveaux incidents. Il faut aviser les gens dont les renseignements ont été volés ou traités de la mauvaise façon. Il faut tenir un registre. Et si on ne le fait pas, si on ne fait pas ces actions-là, si on ne respecte pas la réglementation gouvernementale à cet effet-là, on s'expose à des amendes extrêmement importantes qui peuvent aller jusqu'à 25 millions de dollars pour les entreprises ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est énorme. Donc, il faut vraiment prendre ces choses-là au sérieux. Et ce qui devient de plus en plus important dans ce contexte-là, c'est de se poser la question, comment on va le savoir? Comment on va le savoir qu'il y a eu un accès, une utilisation, une communication non autorisée ou une perte? Comment on va le savoir? Alors, pour un des outils disponibles pour permettre de savoir ce genre de choses-là, c'est ce qu'on appelle la télésurveillance de sécurité, le SOC, donc le Security Operations Center, le SOC, hein, la télésurveillance de sécurité, qu'on demande à des entreprises de type MSSP de faire pour nous avec des outils de type SIEM. Donc, SIEM, ça veut dire Security Information Event Management. Et qu'est-ce que ça fait dans la vie, un SIEM? Bien, ça fait de la corrélation de données provenant de plusieurs sources à l'intérieur de notre réseau, donc de nos réseaux. Ça prend des informations des serveurs, des firewalls, donc des pare-feux, des routeurs, des commutateurs, les switches, les postes de travail, les serveurs. Et ça prend tout ça et ça fait de la corrélation d'événements entre l'ensemble de ces événements-là. Et ça lève des drapeaux. Hein, ça lève des drapeaux rouges en disant « Attention, je pense qu'il se passe quelque chose, il faut valider ». Le SIEM s'inscrit dans une évolution d'outils informatiques pour se protéger. Ça fait déjà plusieurs années que les gens se protègent. Ça a commencé dans les années 80-90 avec les antivirus. Bon, les antivirus, tout le monde connaît ce que c'était. Le problème avec les antivirus, c'est que ça utilise des signatures. Donc, c'est très statique et ça ne peut pas
se mettre à jour tout seul. Il faut faire une mise à jour, typiquement une fois par jour. Et même avec des modes de type heuristique, hein, ça utilisait quand même les signatures pour détecter des fichiers qui avaient donc la signature d'un virus. Pas très intelligent donc. Et ça utilisait, ça mettait sur les postes de travail des ressources quand même modérées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est passé dorénavant à un type plus moderne d'antivirus qu'on appelle le EDR. Le EDR veut dire Endpoint Detection and Response. Le EDR, contrairement au mode antivirus, c'est un outil qui travaille déjà en temps réel et que plutôt que d'analyser le contenu des fichiers, il va plutôt regarder le comportement de ces fichiers-là, comment ils se comportent au sein de l'ordinateur. Et aussitôt qu'il va avoir un comportement anormal, là, il va prendre des actions déjà. Il va mettre ces processus-là qui sont curieux dans un carré de sable pour les isoler du reste de la machine. Ça va nous permettre de faire un retour en arrière, hein, plutôt que de réimager l'ordinateur au complet si c'était une infection. On peut simplement revenir en arrière. Hein. Le type de ressources que ça inflige sur le poste de travail, c'est quand même léger, donc c'est mieux que les antivirus dans le passé. C'est plus intelligent, ça prend moins de ressources. Et ça nous protège contre des processus suspects, des attaques de type zero day, donc des attaques pour lesquelles il n'y en avait pas de signature, on n'était pas prêt. Le SIEM, donc je le mentionnais dans la diapositive précédente, travaille en collaboration avec le EDR. Le EDR il est vraiment sur les postes de travail. Le SIEM, lui, va aller faire la corrélation de ces postes de travail-là, mais aussi de tout l'ensemble, de tout le reste. Donc, les routeurs, les switches, les serveurs, mais aussi les applications, les bases de données, la gestion des journaux d'événements dans les serveurs et aussi tout ce qu'on met dans le cloud, donc de comportements curieux, bizarroïdes dans le cloud, donc tout ce qu'on va mettre dans le cloud. Et cette corrélation va nous permettre d'identifier, donc de lever des drapeaux pour être capable de trouver une aiguille dans un champ de bottes de foin, parce que c'est très, très difficile de déterminer avec précision s'il y a une attaque qui est en train de se produire. Ça prend des techniciens qui se placent physiquement devant des écrans, qui regardent des événements se produire en temps réel et qui doivent prendre des décisions à savoir est-ce que ça, c'est quelque chose de sérieux ou non? Est-ce que c'est une fausse alerte ou non? Et je pense que c'est une vraie alerte et je vais prendre action à ce moment-là et je vais aviser les gens et on va commencer à faire de la remédiation. Et il y a une pénurie de compétences dans le domaine. Il y a très peu de gens qui ont cette capacité-là à faire ce travail-là. Et donc, c'est très difficile pour les entreprises de faire ça d'elles-mêmes. Après le SIEM, il y a un module additionnel qu'on peut ajouter, c'est les fameux cas de figure Desjardins, où est-ce qu'on a des employés. Hein, ce n'est pas un virus, hein, c'est un employé qui décide de commencer à voler, d'extraire de l'information de l'entreprise. Alors ça, ça ne sera pas détecté dans le contexte d'un EDR, hein, ce n'est pas un virus. Ça ne sera pas nécessairement détecté dans le contexte d'un SIEM. On va le voir, mais on ne sera pas certain si c'est vraiment problématique. Alors, un UEBA, qui veut dire User Entity Behavior Analytics, ça s'inscrit vraiment dans une analyse des comportements de nos employés. On regarde comment ils travaillent normalement et grâce à des outils d'intelligence artificielle, on est capable de détecter quand il y a des comportements anormaux qui se passent, des comportements qui sortent de ce qui est normal, normalement, dans le travail de nos employés. Et l'avenir, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? L'avenir s'en va vers des systèmes où est-ce qu'on va avoir de plus en plus de remédiation qui va être automatisée. Alors ça, c'est important de comprendre
Je vais passer 2-3 minutes sur ce concept-là. Avec le SIEM, on sait qu'il se passe quelque chose de curieux ou de pas normal. Pareil pour le UEBA. Mais il faut prendre des actions manuelles. Ça ne se fait pas de façon automatique. Donc, la remédiation doit se faire de façon manuelle. Et pour avancer vers une remédiation de plus en plus automatisée, avec des systèmes que les gens dans l'industrie appellent le XDR, donc le Extended Detection Response, ou le SOAR, Security Orchestration, Automation and Response. Hein. Ces genres d'outils-là qui pointent déjà le bout de leur nez, ce sont des systèmes qui vont en fait agencer les EDR, les SIEM et les UEBA, en plus d'ajouter de la rémédiation automatisée. Donc ça, c'est encore dans 2 ou 3 ans, mais c'est là qu'on s'en va. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le SIEM, aujourd'hui, on est capable de voir de la corrélation avec, même si on a plusieurs fabricants différents, donc du Cisco, toutes les sortes de machines, c'est pas grave, avec le SIEM, on est capable de faire le travail, mais dans un contexte de XDR, dans l'avenir, il va falloir qu'on établisse un seul vendeur, un seul fabricant, manufacturier d'équipements, pour être capable de faire, si on veut pouvoir faire de la remédiation automatisée. En ce qui concerne les services que Microfix offre aux entreprises, nous offrons aujourd'hui donc le SIEM. Le SIEM, on l'offre en mode, Morgane, juste un petit peu plus lentement, s'il te plaît. Le SIEM, on l'offre en mode 9 à 5 parce que la majorité des attaques informatiques, ça prend quand même quelques jours pour que les pirates prennent le temps de s'installer, de faire de la reconnaissance, puis de rentrer dans votre réseau. Donc, normalement, même en mode lundi, vendredi 9 à 5, ça va quand même normalement laisser assez de temps aux gens de réagir si on voit des choses se produire au niveau du SIEM. Pour les gens qui insistent, qui veulent l'avoir en 24/7, c'est possible. On a l'option du 24/7 également. Et on peut ajouter au SIEM, donc qui est le centre de notre service de SOC, on peut ajouter au SIEM les options de EDR, pour ceux qui n'ont pas déjà des EDR sur vos postes de travail, sur vos serveurs. On peut également ajouter les modules de UEBA pour commencer à prendre une mesure de ce qui est normal au niveau comportemental chez vos usagers. On peut également faire la surveillance du dark web, mais on peut aussi également, en plus, faire de la remédiation, parce que Morgane l'expliquait au début, non seulement on offre des services de MSSP, hein, de télésurveillance, de sécurité, mais on offre également du travail informatique traditionnel. On est un MSP. Et on peut faire donc des enquêtes. Ça s'inscrit dans un contexte de technologie d'intelligence artificielle qui est offerte par Fortinet, notre partenaire de sécurité privilégié. À chaque mois, on va vous remettre un rapport qui va contenir ce qui s'est passé dans le mois précédent. Donc, dans le contexte de la loi 64, vous allez pouvoir démontrer, hein, non seulement savoir, mais aussi démontrer que vous avez bien respecté la réglementation avec des recommandations sur la façon d'améliorer la sécurité, votre posture de sécurité. Si vous avez des réglementations précises, spécifiques auxquelles vous devez en plus vous coller, eh bien, nos rapports mensuels peuvent confirmer si votre réglementation a été respectée. Et finalement, si vous avez besoin de trucs de type audit, test de pénétration, certification,
ce sont des services complémentaires qu'on offre également. C'est bon pour la prochaine. Alors, Morgane l'expliquait un peu au début, ça fait pas mal de temps déjà que Microfix roule sa bosse en informatique et en sécurité dans le contexte des attaques de rançongiciel. On en a fait plus de 250 interventions et on met à l'écran, sans nommer de nom, parce que les gens ne veulent pas nécessairement qu'on nomme des noms, on met à l'écran quelques entités qu'on a eu l'opportunité et le privilège d'aider à se départir d'attaques informatiques. Donc, sans nommer de nom, voilà. Et finalement, je vous demanderai, je vais expliquer pendant 2 minutes, c'est quoi qui nous distingue de notre compétition, hein, de nos compétiteurs. Morgane le disait au début, on est ISO 27001. Si vous considérez des services de SIEM, des services de SOC en ce moment, assurez-vous qu'ils ont la même certification parce que ça va devenir de plus en plus important que votre entreprise aussi puisse dire que vous avez ce genre de certification-là pour vos services informatiques. Considérez Équipe Microfix parce qu'on est une équipe, parce que non seulement on va pouvoir faire la télésurveillance de sécurité, mais aussi prendre action, vous aider, vous assister dans la remédiation si vous n'êtes pas déjà un de nos clients MSP. Donc, si vous voulez juste avoir des services de télésurveillance de sécurité, de SOC, de MSSP, c'est offert par nous. Mais en plus, si vous avez besoin de la portion MSP, de la portion remédiation, c'est disponible, on l'offre évidemment. Et ce qui nous distingue absolument de notre compétition en plus, c'est qu'on a un logiciel en ligne, notre portail client, qui liste, qui indique en temps réel toutes les actions posées par nos techniciens pour votre entreprise, en plus de l'ensemble de vos investissements et vos déboursés financiers en informatique. Donc, vous pouvez littéralement utiliser notre portail avec les rapports qui y sont inclus pour planifier votre enveloppe budgétaire année après année de ce qui va dans les investissements en informatique. Et ça fait le tour pour moi, Morgane. Parfait. David, est-ce que tu veux nous faire une démonstration du Forticium? Oui, tout à fait. Donc, il va falloir juste que tu arrêtes ton partage pour que je puisse l'avoir de mon côté. Parfait. Alors, hop, nous allons présenter cet écran. Alors, l'idée, en fait, c'était pas forcément de vous amener trop loin dans la technique, mais comme en effet Philippe l'a expliqué, une offre de service derrière, il y a des outils. Alors évidemment, la bonne nouvelle, c'est que dans cette offre de service, c'est pas vous qui allez le manager, mais justement, je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, comment les équipes justement de Microfix sont capables d'avoir cette visibilité, capables de prendre les actions, capables de remédier. C'est avec l'outil justement de Fortinet qui s'appelle Forticiem. Donc là, en fait, on est connecté justement sur une interface d'un Forticiem où on a la visibilité de tous les incidents en temps réel. Donc c'est sur une plateforme de démonstration. On n'est pas chez un client, rassurez-vous. Donc là, on est justement sur une interface de laboratoire. Puis je voulais justement vous présenter un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, comment on a cette maximum de visibilité. Donc là, par exemple, j'ai pris le cas d'un cas relativement classique d'un mail reçu sur un Gmail personnel. Donc là, j'ai reçu une invitation de tournoi magnifique avec un petit fichier Word, puis un magnifique lien pour pouvoir m'inscrire à l'intérieur. Donc là, je vais justement l'utiliser. On va aller sur l'inscription du tournoi. Et puis à l'intérieur de l'inscription, je l'ai par exemple mis en bookmark où je vais pouvoir ouvrir le fichier et je vais pouvoir aller jusqu'à définir est-ce que je souhaite aller sur tel lien pour aller m'inscrire à ce fameux tournoi de hockey. Donc là, ça m'intéresse. Je vais aller sur mon site de tournoi. Donc, il va se passer quelque chose en arrière-plan. L'usager ne sait pas trop.
Par contre, au niveau du SIEM, justement, il y a déjà un ensemble de choses qui sont mises en place pour pouvoir détecter ces fameuses actions grâce à des règles de corrélation. Et donc, ça va permettre aux équipes Microfix d'avoir la visibilité complète de l'incident et puis pouvoir même remédier, donc automatiser certaines remédiations. Donc là, par exemple, on a différentes vues possibles au niveau des différents types d'incidents, mais évidemment, ces types d'incidents, on peut les voir de différentes façons, jusqu'à aller voir, par exemple, le niveau de risque de certaines entités de votre société, que ce soit des risques au niveau des usagers ou que ce soit des risques au niveau des devices, des équipements en tant que tels. Évidemment, toute cette analytique derrière est automatisée et puis on veut pouvoir justement avoir la maximum de visibilité complète. Comme on l'expliquait tout à l'heure, on parlait justement de notions agnostiques, c'est que tous les équipements, peu importe le type de vendeur, de manufacturier, sont capables d'être vus, sont capables d'être analysés par le SIEM. Justement, quand on parlait tout à l'heure de capacité, on a différents types de devices, énormément de types d'équipements qui sont utilisables et connectables au sein de l'offre de service au niveau du SOC, que ce soit justement pour la partie hardware, donc les équipements en tant que tels, mais également, par exemple, pour des éléments comme cloud, on en parlait tout à l'heure, donc la possibilité d'avoir la visibilité des logs et des accès au niveau du cloud, que ce soit pour Azure, que ce soit pour Amazon, par exemple, que ce soit pour Google, etc. Évidemment, tous ces éléments ensuite vont être pré-mâchés, je dirais, par l'outil et être capable de le fournir en tant que dashboard. Donc, c'est-à-dire ça, c'est des éléments que les équipes peuvent voir en temps réel, justement sur les différents incidents en cours, par type d'équipement, même au niveau des performances, etc. Tout ça est disponible directement au niveau de la plateforme. Tout à l'heure, en fait, au niveau de l'incident, on va avoir la capacité, en fonction d'un incident spécifique, de venir justement effectuer des remédiations, c'est-à-dire par exemple automatiser le blocage au niveau d'une IP particulière. Exemple là, mon fameux petit site que j'ai visité était finalement un site malveillant. Il a automatiquement été remonté de la part de l'outil Fortisiem. Ce qui s'est passé également, c'est qu'on va être capable derrière de générer des tickets automatisés. Donc, par exemple, de pouvoir justement remonter des informations pour que ça puisse être traité ensuite par les équipes de Microfix et d'ensuite d'avoir toutes les actions qui sont liées justement à cet incident spécifique, comme par exemple une remédiation, comme par exemple le fait d'alerter par mail les équipes techniques, interagir avec des outils comme il a été présenté tout à l'heure, Final Manager, pour que vous puissiez avoir justement cette visibilité complète sur comment mon incident va être traité et comment ensuite je vais rentrer finalement dans un process d'amélioration continue, justement pour pouvoir améliorer tout le temps ma maturité au niveau de la sécurité. Voilà Morgane, c'était la démonstration que je souhaitais proposer justement aux clients, justement pour qu'ils aient la vue un peu de ce qui se passe en arrière-plan aux côtés des opérations. Excellent. Merci beaucoup, David. En fait, on a terminé la présentation. Donc, on passe aux questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vois qu'on en a potentiellement une. Donc, la question, c'est combien de temps avons-nous pour nous conformer à la loi 64? Je peux prendre la question rapidement. Vas-y. La réponse, c'est sur les 3 prochaines années, mais il y a déjà des éléments qu'il va falloir se conformer dans un délai d'1 an. Donc, c'est chaque année, il y a des choses à mettre en place d'ici 1 an, d'ici 2 ans et finalement d'ici 3 ans. Merci, Patrick. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. S'il y a des clients qui sont intéressés par le produit du SIEM, je vous invite à contacter directement votre directeur de compte de l'équipe Microfix pour avoir de plus amples informations.
et passez une bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.